vos cahiers du jour et vous sortez vos cahiers du soir. On va coller la fiche du son. Quels sont? Ce matin-là, c'est atelier lecture pour les CP de l'école Henri Wallon de Trappes. Il n'a pas vu d'éléphant rose. Pour faire la lecture, la maîtresse Madame Lemoigne a la chance de pouvoir suivre chacun des écoliers. Dans cette classe bénéficiaire du dispositif CP dédoublé, ils ne sont que 11 élèves. La maîtresse peut ainsi répondre aux besoins des enfants et s'adapter au rythme de chacun. Si ce jour-là, il y a un élève qui avait bien acquis le son qu'on avait travaillé aujourd'hui, il a voulu directement lire le texte en entier, il a pu le faire. Un élève qui n'est pas prêt à le faire aujourd'hui, il va le faire dans 2 jours et il réussira, il sera en réussite et c'est ce qu'on cherche, je pense, avec le CP 100% réussite. 12 élèves par classe maximum dans les zones dites REP+, c'est aussi une nouvelle relation qu'il faut bâtir entre enfants et enseignants. C'est aussi enfin l'occasion pour tous de s'exprimer de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est que chaque enfant a un temps de parole dans la classe qui est beaucoup plus long que ce qu'il aurait eu en CP classique et ça les fait progresser. Les élèves qui étaient plus fragiles, plus timides ou plus en difficulté progressent d'autant plus grâce à ce mode de fonctionnement. À Trappes, depuis la rentrée 2017, 9 nouvelles classes ont dû être créées pour accueillir maximum 12 élèves par enseignant. Le dispositif sera élargi à la rentrée prochaine à 5 nouvelles écoles de la commune. Les CE1 devraient aussi commencer à en profiter, un véritable casse-tête logistique pour la mairie. Au lieu d'avoir, comme à cette rentrée précédente, une classe individuelle de 12 élèves, on va être obligé de mettre 2 enseignants par classe. En septembre prochain, 2 écoles élémentaires de plaisir profiteront aussi du CP dédoublé. L'ensemble du dispositif ne sera qu'entièrement déployé dans les zones d'éducation prioritaire qu'à la rentrée 2019.